Bonjour tout le monde et bienvenue à Vue de chez vous. Cette semaine encore, 5 entrevues ont été réalisées avec des intervenants d'ici pour discuter des enjeux du territoire. On débute avec mon entrevue réalisée avec un représentant de Sainte-Brigitte de Laval pour parler de cette nouvelle école qui ouvrira bientôt ses portes. Monsieur Proulx, vous êtes directeur général de la ville de Sainte-Brigitte de Laval et on a eu une grande annonce dans les derniers temps. Le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries a annoncé qu'il y aurait 3 nouvelles écoles sur notre territoire, dont une à Sainte-Brigitte, et c'est un projet que vous attendiez, si je ne me trompe pas. Bien, effectivement, moi, je suis en poste depuis maintenant 5 ans à la ville de Sainte-Brigitte de Laval. Et je vous dirais, lors de mon arrivée, la construction de Trivant 2, qui était la 2e école primaire à Sainte-Brigitte, était débutée. Elle a ouvert officiellement en 2016. Mais c'est toujours une préoccupation d'assurer la suite et d'avoir des locaux et des infrastructures. Je vous dirais que ça ne relève pas de la ville, ça relève de la commission scolaire du Centre des services scolaires des Premières Seigneuries. Et on travaille en étroite collaboration. C'est un partenaire majeur chez nous parce qu'on fait affaire avec la même clientèle qui sont les jeunes de Sainte-Brigitte de Laval. Et il va y avoir plusieurs classes. Il faut dire qu'il y a un nombre de familles phénoménal qui décident de s'installer à Sainte-Brigitte de Laval. C'était essentiel vraiment de voir cette école voir le jour. Pouvez-vous nous donner un peu des détails du projet? Ça va être situé à quel endroit? Combien d'élèves vont pouvoir être accueillis? Je vous dirais qu'on est impliqué dans la démarche parce que le projet est piloté et origine du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Infrastructures. Du côté de la ville, la responsabilité que l'on a, c'est de fournir un terrain de 16 000 mètres carrés, qui est d'à peu près 175 000 pieds carrés, là, plat, idéalement. Vous comprendrez que c'est un dossier, d'ailleurs, qu'on a déjà mis en place il y a de cela quelques années parce que ça faisait partie des prévisions. Pourquoi? Parce que les statistiques qui sont cumulées par la commission scolaire révèlent une augmentation régulière du nombre d'enfants, du nombre de jeunes. Et donc, c'était évident que le besoin y était. Comment ça se passe d'avoir une annonce comme celle-ci en pleine pandémie? Est-ce que ça a demandé des ajustements rapidement? Vous dites que vous le planifiez depuis longtemps, mais quand même, quand on a dévoilé du côté du centre de service que ça s'en venait, comment se sont déroulées les étapes suivantes? Bien, je sais que la commission scolaire ou le centre de service scolaire des Premières Seigneuries, eux, avaient déjà annoncé l'automne dernier, nous avaient informé qu'ils allaient déposer une demande pour une 3e école. Puis je vous dirais que ce que j'en retenais, c'est principalement l'intégration des maternelles 4 ans qui est venu un peu modifier le scénario parce qu'il y avait quand même des scénarios alternatifs d'agrandissement ou de réaffectation de locaux qui avaient été envisagés. Sauf que l'implantation de la maternelle 4 ans a fait en sorte que là, le nombre de classes nécessaires était quand même plus élevé qu'anticipé. Et donc, ça justifiait amplement la demande ou le dépôt d'une demande auprès du ministère pour une 3e école à Sainte-Brigitte. Je vous dirais qu'à partir de l'automne 2019, on a entrepris des discussions avec le centre de service pour élaborer la suite. Et l'annonce a été, dans le fond, l'aboutissement de toute cette démarche-là. Est-ce qu'avec une 3e école primaire, vous attendez plus de familles ou vous allez répondre à un besoin actuel avec cette école-là? Bien, de ce que j'en comprends, puis comme je vous dis, ça relève du centre de service d'élaborer les besoins. Je pourrais quand même vous mentionner que cette année, c'est plus de 900 élèves qui sont accueillis dans les 2 écoles. Le centre de service également fait des prévisions à moyen et long terme d'augmentation en relation avec nous, les développements domiciliaires ou l'augmentation. C'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration. Oui. Et, parce que les prévisions de croissance sont reliées par rapport au développement de la ville. Et je vous dirais que déjà, pour le centre de service, de répondre à la demande sans... Je vous dirais que la priorité, c'est de ne pas déplacer d'élèves. C'est de pouvoir les conserver
ou d'offrir le parcours scolaire à Sainte-Brigitte-de-Laval. Il y a quand même eu une triste nouvelle au cours des derniers mois. Le centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval qui a fermé ses portes. Est-ce que ça vous a... Comment vous avez trouvé cette nouvelle-là? Est-ce que c'est inquiétant pour votre municipalité? Comment vous entrevoyez l'avenir avec un centre, un médecin peut-être éventuellement à Sainte-Brigitte, puis des gens qui puissent œuvrer dans le domaine de la santé? Je vous dirais que c'est un dossier encore là qui relève du ministère de la Santé, mais oui. Soyez assurés là, que le maire, le conseil municipal et l'organisation de la ville travaillent en étroite collaboration avec le CIUS, la capitale nationale. Je dois quand même souligner là, l'intervention de notre député de Montmorency, M. Jean-François Simard, là, qui suit ce dossier-là avec énormément d'attention, principalement pour s'assurer que les citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval reçoivent des services de proximité. Je vais laisser le soin au CIUS là, de faire les annonces, mais je vous dirais que ce dossier-là avance très bien, puis il y a énormément d'énergie pour être en mesure d'offrir des services à la population au niveau des soins de santé à Sainte-Brigitte-de-Laval. Mais merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, M. Proulx. Puis c'est une très bonne nouvelle pour l'école, mais aussi d'entendre votre discours par rapport à d'autres dossiers. Donc, ce sera un plaisir de communiquer avec vous dans les prochaines semaines pour les développements du centre de santé, de l'école ou encore n'importe quelle autre demande. Vous êtes toujours la bienvenue, Mme Paquette. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Pour sa part, Rosalie discute avec le porte-parole d'une institution de Lac-Beauport. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui le directeur général du Centre Acrobatics de Lac-Beauport, M. Jonathan Martin. Vous allez bien? Oui, très bien, vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Dites-moi, pour les gens qui ne connaissent pas le centre ou qui le connaissent depuis peu, comment ça a commencé, le Centre Acrobatique? Ça a commencé en 2004 à Lac-Beauport que notre centre a ouvert. Sauf que bien avant ça, les Laroche, la famille de sauteurs acrobatiques des Laroche, s'était fait une rampe de fortune où est-ce qu'ils tombaient dans le foin pour pratiquer leurs manœuvres qu'ils font en hiver. Puis là, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que peut-être que de tomber dans l'eau, c'était mieux. Puis ils ont fait une petite rampe qui était proche de l'ancien château Bonentente, où est-ce que l'entourage est maintenant. Cette rampe-là, elle a été en fonction peut-être une quinzaine d'années. Elle a été détruite. Il n'y avait plus d'endroit vraiment pour s'entraîner. Les athlètes canadiens, dans le temps du Québec Air Force, là, Nicolas Fontaine, Lloyd Langlois, Phil Laroche, eux, ils étaient obligés d'aller à Salt Lake City pour s'entraîner. Donc, là, il y a des parents qui ont pris ça en main, qui se sont un peu ralliés là, pour démontrer au gouvernement que c'était l'idéal là, d'avoir une rampe là, pour pratiquer les sauts, tant pour la bosse, tant pour le saut à Québec. Puis là, quoi de mieux qu'à Lac-Beauport, là, un peu l'endroit quasiment où le sport du saut à ski acrobatique est né là, dans le monde. Là. Vous me parlez de rampe, d'eau, de foin. Ouais. C'est quoi exactement le Centre Acrobatique aujourd'hui? Le Centre Acrobatique aujourd'hui, c'est une rampe en bois où est-ce que les gens ils glissent là, sur un tapis de glisse qu'on appelle qui est en plastique et mouillé. C'est bon pour les jeunes. Il y a des jeunes de 6 ans, il y a des athlètes olympiques qui s'entraînent là chez nous. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça pratique les manœuvres acrobatiques. Donc, de développer un peu le sens aérien pour évidemment pratiquer des manœuvres plus compliquées que qu'est-ce qu'on peut faire sur la neige là, pour éviter les blessures. Puis ça, c'est ça qui sert, c'est ça que les rampes servent. On tombe dans l'eau, mais pour éviter des blessures ou des fameux flats là, dans l'eau, on a une machine à bulles là, qui va diminuer. La machine à bulles elle a 3 fonctions. Sa première fonction, c'est de diminuer l'impact des sauteurs là, quand ils arrivaient dans l'eau. Ensuite, ça a une fonction aussi de visibilité, c'est-à-dire que les sauteurs, quand ils sont dans les airs, là, des fois, on a l'impression qu'ils tournent ou qu'ils font plein de trucs, là, qu'ils font des périlleux, des vrilles, mais ils sont toujours en train de regarder l'eau pour voir, ils comptent le nombre de sauts qu'ils ont fait, ils comptent le nombre de tours, ils regardent combien de temps qu'il leur reste avant de tomber dans la neige ou dans l'eau. Fait que s'il n'y a pas de bulle à la surface de l'eau, là, ils voient le fond de la piscine. Fait que là, c'est un peu floué, là, ils peuvent se faire surprendre. Donc, les bulles aussi servent à un peu délimiter là, la surface de l'eau. Puis pour nous, qu'est-ce qui est unique dans le monde, c'est notre machine à bulles, elle fonctionne en continu. Fait que dès que le sauteur il tombe dans les bulles, sa chute est absorbée. 5 à 10 secondes après, là, il est déjà sur le bord de la piscine. Donc, ça nous permet de faire un volume probablement de saut dans une journée là, qui est 4 fois plus important que n'importe quel autre centre là, similaire dans le monde. Parce que les autres centres d'entraînement dans le monde font fonctionner leurs bulles seulement quand le sauteur il touche à l'eau. Ensuite, ça l'arrête. Nous, il y a toujours un courant. Fait qu'on a les rampes d'eau, puis on a aussi 5 trampolines olympiques avec
Ça inclut une trampoline bungee. Encore une fois, toujours dans l'optique de, avant d'aller sur la neige, on fait des rampes d'eau. Avant de faire des mouvements sur les rampes d'eau, on va pratiquer les mouvements sur les trampolines. Fait que c'est toujours en termes de sécurité, de pratique du sens aérien là, pour éviter les blessures là, des athlètes quand ils vont sur la neige. Le centre acrobatique offre des cours, vous offrez des... Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on peut aller faire dans le fond, qu'est-ce qu'on peut aller faire au centre acrobatique Yves-Laroche? C'est qu'on peut, en général, il faut venir s'entraîner. Dans le fond, si vous faites partie d'un club de ski acrobatique, vous avez le goût de venir pratiquer des manœuvres aériennes, c'est possible si on est membre de la Fédération de ski acrobatique du Québec. Mais sinon, dans le fond, là, on a des camps pour les jeunes à partir de 6 ans. C'est des camps de 5 jours. Ils vont faire de la trampoline, de la rampe d'eau dans la journée, 2 fois chaque. Puis là, ils vont se développer comme ça. Puis on accueille même cette année, malheureusement pas à cause de la situation de la pandémie telle qu'on la connaît, mais on accueille les équipes olympiques là, de slopestyle. Mais ça, les équipes canadiennes, on les a évidemment accueillies parce que c'est le seul endroit qu'on peut aller. L'équipe canadienne de slopestyle, l'équipe canadienne de saut, l'équipe canadienne de boss. Puis par les années passées, là, on a eu l'équipe japonaise, l'équipe de Russie, puis l'équipe chinoise là, qui ont passé l'été passé chez nous. Là. Comment on peut s'informer par rapport au centre? Est-ce qu'il y a des moyens d'aller voir ce que vous faites, de s'informer par rapport au camp dont vous parliez tout à l'heure? Oui, dans le fond, là, le centre est tout le temps en activité à peu près du 1er juin au 1er octobre. Ça veut dire que ça, vous pouvez tout le temps, si vous êtes un spectateur ou si vous ne faites pas de ski acrobatique, mais vous avez le goût de venir voir des gens sauter, vous pouvez tout le temps venir voir ça. On est sur les terrains de la station de ski du Relais. C'est toujours gratuit pour venir voir les entraînements. C'est sûr que présentement, en contexte de pandémie, il y a des endroits là, qui sont plus spécifiques à ça. Là. C'est moins ouvert que par le passé, mais on voit encore très bien les athlètes sauter. Sinon, vous avez toujours notre site Internet, là, ou notre page Facebook pour poser des questions, pour prendre de l'information sur les camps. Vous pouvez appeler aussi, c'est ça, vous pouvez appeler au 418-849-5000, c'est notre numéro de téléphone. Facile à retenir, c'est moi qui réponds. Fait que, on a tout le temps plein d'informations pour les gens qui ont des questions. Génial. Donc, on invite les gens à vous téléphoner si jamais ils ont des questions, à visiter le site web ou à aller vous rencontrer sur place pour voir de quoi ça a l'air. Merci beaucoup, M. Martin, d'avoir participé à Vue de chez vous. Ça fait plaisir, merci. Marie-Frédérique discute avec la directrice des communications d'Entourage sur le lac pour parler de l'hôtellerie en temps de pandémie. Bon visionnement! Je suis présentement en compagnie de Karine Rancourt, directrice du marketing et des relations publiques pour Entourage sur le lac. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on veut en savoir plus. Qu'en est-il de l'hébergement en temps de COVID? Puis surtout, quelle est votre super offre automnale? Mais premièrement, on veut en savoir plus sur qu'est-ce qu'Entourage sur le lac. Entourage sur le lac, c'est un hôtel qui a été bâti sur l'ancien site du manoir Saint-Castin. Donc, pour ceux qui connaissent le manoir, c'était quand même une institution depuis plusieurs années, donc dans les années 1960 à Lac-Beauport. Donc, Entourage a été construit sur ces terres-là d'une façon où est-ce qu'on a voulu en fait, s'entourer des gens, des commerces qui sont déjà à Lac-Beauport. Donc, on n'a pas voulu être une nouvelle offre. Donc, de là, notre nom, un peu. Et aussi, on est, en fait, Lac-Beauport est un endroit où est-ce qu'il y a énormément de gens sportifs. En fait, c'est une des villes qui a le plus d'Olympiens. Donc, on a voulu aussi créer ce concept-là, wellness qu'on appelle. Pas être dans l'extrême super, toujours faire de l'exercice physique, mais d'être vraiment dans l'équilibre. Donc, on a notre slogan qui est bien dormir, bien bouger, bien manger et boire. Donc, c'est vraiment que tout est dans l'équilibre. Donc, au resto, les lots repas gourmands, on mange pas que on boit pas que des smoothies. On a des super beaux plats très savoureux et on se permet de prendre une bonne coupe de vin aussi également. On sait que vous avez pris la décision de fermer complètement vos établissements au public suite aux recommandations de la santé publique en mars. Puis on compte aussi dans la famille d'Entourage Le Bonne Entente, si je ne me trompe pas. Depuis combien de temps que Entourage est ouvert, puis comment cette réouverture-là se passe-t-elle? Écoute, on a pris la décision de fermer nos portes temporairement pour en fait, de tout le monde, de notre entourage, que ce soit de nos clients, de nos employés. Avec ce qu'on voyait, ce qu'on avait les recommandations de la santé publique, on s'est dit, soyons plus que des bons citoyens corporatifs, faisons notre grande part et pour revenir plus fort, plus rapidement.
Donc, c'est ça. On a réouvert Entourage au début juin, en fait le 20 juin plus précisément. On a tellement un beau terrain de jeu extérieur, donc ça, c'est super pour nous, ça a été génial parce que nos clients, oui, ils peuvent rester à l'intérieur, on a des belles salles aménagées aussi, mais reste que ce qui fait notre grande force, c'est tout le terrain extérieur avec nos activités qu'on offre à notre clientèle qui permettent la distanciation. Donc, ce qui est de notre, tu sais, les kayaks, les paddleboards, les pianos, pédalo, tout ça a été maintenu. Donc, c'est sûr que là, on a mis des mesures où on nettoie après chaque utilisation. Donc, il y a vraiment un employé qui est attitré à ça. Et aussi, ben, on a pris la décision, même si c'était pour nous, on avait moins de rentrée d'argent, mais de ne pas mettre, de limiter l'occupation finalement à 50% tout au long de l'été pour sécuriser nos clients, pour que les gens, qu'il n'y ait pas trop de monde sur le resort, qu'il y ait assez d'installations pour que tout le monde puisse en profiter pleinement. Donc, c'est une décision qu'on a pris la direction et avec les actionnaires. Pour justement nous permettre d'avoir une belle saison estivale, bien malgré que l'été a été évidemment moins bonne que les années précédentes, là, on s'en attendait, mais au moins, nous, c'était important de sécuriser nos employés et notre clientèle pour qu'elle continue à venir nous voir malgré, même si là, on s'en vient avec l'automne, on sait qu'il va avoir un petit peu plus froid, mais reste que c'est un terrain de jeu sur 4 saisons, Entourage, je me plais bien à le dire parce qu'il y a toujours de quoi faire intérieur-extérieur et c'est ce qu'on veut continuer à offrir à notre clientèle là, pour l'automne et l'hiver. Comment on invite les gens, mais en fait, comment les gens peuvent réserver pour aller à votre hôtel? Bien, en fait, vous pouvez réserver directement au téléphone avec nous. On emploie un de nos ambassadeurs, que c'est le terme qu'on utilise pour nos réceptionnistes, parce que c'est eux, finalement, qui sont le premier visage que les clients découvrent en partant, et le dernier aussi qui voit le sourire, le dernier sourire qu'ils voient en quittant les lieux. Et sinon, le site Internet qui est super facile quand même. Là, vous allez voir dans notre page des offres et aussi directement en réservant avec vos dates. On conseille beaucoup à notre clientèle de réserver directement avec nous pour encore avoir un meilleur service. Puis aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que quand vous réservez avec nous, vous pouvez annuler la minute avant votre arrivée, sans frais. Parce que si vous allez réserver par un tiers, donc Expedia, je pense que les conditions d'annulation sont de 24 heures pour être remboursées. Il n'y a aucune raison de ne pas aller au Entourage de Lac. Finalement, on invite les gens pour aller s'amuser, pour aller manger, pour aller bien dormir. Vous pouvez aller sur le Facebook d'Entourage. Il y a aussi le Instagram qui est disponible, puis sur le site Internet pour aller réserver. Merci beaucoup, Karine, de ton temps. Puis, c'est au plaisir de te rencontrer à Entourage. Eh bien, moi de même, merci beaucoup de l'invitation. Puis, on a bien hâte de voir nos clients venir profiter des magnifiques couleurs de l'automne. On en apprend davantage sur la semaine de la consommation avec l'entrevue de Chloé. Je suis présentement avec Stéphanie Moras, présidente du regroupement du Lac. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ben oui, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous parler de cette belle initiative qui va se tenir très bientôt, du 2 au 12 octobre, la semaine de la consommation locale. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le regroupement du Lac, on parle du Lac Beauport. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un regroupement de gens d'affaires, principalement des gens ici de Lac-Beauport, quelques-uns à l'extérieur, mais qui ont un intérêt pour la région. Dans le fond, des gens d'affaires, on fait des activités, on tente de se retrouver là, quelques fois par année. Il y a également notre Assemblée générale annuelle qui se tient annuellement, qui s'en vient justement. Et entre autres, une des activités qu'on est en train de faire, qui est la semaine de la consommation locale. Dans le fond, je crois que c'est la 3e année là, qu'on effectue dans le fond l'événement, qui est quand même très apprécié dans la région. Puis le regroupement des gens d'affaires est très fier d'avoir levé cet événement-là parce que ça met en valeur la région, les commerçants, pas seulement le commerce au détail, mais aussi les entreprises de services de la région. Oui, je regardais parce que c'est vraiment sur votre événement qu'on retrouve le plus d'informations. Donc, on se rend sur votre page Facebook Regroupement du Lac et on retrouve l'événement de la semaine de la consommation locale. Il y a vraiment de toutes sortes de choses, autant des restaurateurs que justement des services, que ce soit à ton propre cabinet pour faire la rédaction de notre fameux testament, que ce soit aussi, je voyais des City Kombucha. Il y a l'occasion aussi de découvrir des produits qu'on ne connaît pas nécessairement de notre belle région.
Des produits, puis aussi des commerçants, parce qu'il y a beaucoup de micro-entreprises ici à Lac-Beauport. On connaît Archibald de ce monde, le Siberia Spa et tout ça, mais ce qui est important, c'est de connaître aussi les entreprises qui émergent là, à chaque année dans la région. Donc, il y a une belle coopération, je dirais. Puis, il ne faut pas oublier aussi Desjardins qui est toujours présent dans nos événements. Qui, cette année encore, va remettre des sacs à plusieurs commerçants. Donc, l'opportunité d'avoir des petits cadeaux, dans le fond, d'apporter les produits qu'on va acheter ou encore les services qu'on va aller chercher. Donc, je trouve qu'il y a une belle coercion des entreprises de l'endroit d'ici à Lac-Beauport. Puis, il faut mettre ça de l'avant. Il faut que les gens voient qui est présent sur place, qui embarque dans ces choses-là. Puis trouver une façon de communiquer, surtout dans le temps de COVID-19. Là. On est bien content de pouvoir communiquer avec les gens puis pouvoir accéder à leur commerce puis à leurs produits. Je pense que les gens sont déjà beaucoup sensibles à ça. Au Lac-Beauport, on est fiers justement de nos entrepreneurs, mais c'est encore plus le temps de serrer les coudes et c'est aussi une belle occasion de profiter de plusieurs rabais. Oui, plusieurs rabais. Puis vous n'avez parlé sur le site Facebook, sur notre page, dans le fond Facebook, vous allez pouvoir trouver plusieurs commerçants qui annoncent les produits vedettes, dans le fond, de leur entreprise. Puis je pense que ça donne l'opportunité aux gens. Ça va peut-être les apporter à aller voir le produit, mais à voir les produits aussi qui sont dans les commerces ou les services. Donc, moi, j'invite les gens vraiment à aller voir dans les commerces, à y aller avec leur masque, évidemment, puis avec de bien se laver les mains, mais d'aller voir ce que les gens font ici, de goûter, dans le fond, aux produits d'ici, puis d'en profiter. Je pense que c'est, vous l'avez vu, là, la phrase « consommer local », c'est gagnant. Donc, je vous invite à le faire, tout le monde, puis aller voir qu'est-ce qui se fait ici dans notre belle région. Oui, parce qu'il va y avoir un mot de passe à mentionner. On le retrouve justement sur l'événement de la semaine de la consommation locale du 2 au 12 octobre. Donc, on invite les gens à aller sur votre page Facebook Regroupement du Lac. Et pour ceux qui veulent adhérer aussi à votre regroupement, parce que c'est comme une chambre de commerce finalement, comment on peut fonctionner? Vous pouvez fonctionner par message privé via le Messenger de la page Facebook. Vous pouvez rejoindre également Laurie-Jane Mondou-Poirier, qui est notre coordonnatrice. C'est elle, dans le fond, qui s'assure de faire le suivi avec les commerçants, ceux qui voudraient adhérer, dans le fond, à notre organisation. Que ce soit parce que les gens, là, il faut bien comprendre, des fois, il y a des gens qui aiment ça, dans le fond, voir les autres gens d'affaires. Il y a des gens qui aiment participer à des activités. Il y a des gens du réseautage aussi. Il y a des gens qui voudraient connaître les opportunités aussi pour leur entreprise d'adhérer au regroupement. Donc, je vous invite à communiquer par message privé idéalement avec Laurie-Jane et je vous le dis, elle va vous convaincre en moins de 2 d'adhérer à notre super regroupement puis évidemment de connaître les événements et les activités à venir. Un gros merci Stéphanie Moras et on vous souhaite un très bon succès avec la semaine de l'achat local à Lac-Beauport. Merci beaucoup puis je vous invite à participer vous également. Merci! Merci, au revoir. Et finalement, Jason Voyage avec Mégane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mme Claudine Dorval, propriétaire de Voyages Récréatifs. Bonjour Claudine. Bonjour tout le monde. Claudine, vous êtes propriétaire de Voyages Récréatifs, une agence de voyage qui se situe à Lac-Beauport. Dites-moi, depuis combien d'années est-ce que votre entreprise existe? En fait, nous, j'ai commencé à travailler sur le projet de mon agence en 2013 et ça fait maintenant 7 ans que j'exploite et que je me développe là, à travers, Lac-Beauport bien sûr, mais Charlesbourg, Stoneham, Sainte-Brigitte de Laval. On est les seuls dans le secteur, fait que c'est sûr que c'est super intéressant pour nous et on est ouvert je ne dirais pas 24 heures sur 24, là, mais c'est pas mal notre créneau, là. C'est d'être disponible en tout temps pour nos clients, que ce soit de jour, de soir, de fin de semaine, de soir, les fins de semaine. Fait que ce qui fait qu'on a augmenté notre clientèle assez rapidement. Et j'ai aujourd'hui 50 agents qui travaillent avec moi à l'agence. C'est sûr que nous, on a le bureau chez moi, donc c'est pas un bureau avec un pignon sur rue, les gens doivent prendre rendez-vous pour venir nous rencontrer. Par contre, ça fait qu'on a une opportunité encore plus grande parce que la majorité des clients aujourd'hui n'ont pas besoin de se déplacer et ils aiment avoir le support constant en tout temps là,
Fait que c'est l'offre qu'on a mis ici à Lac-Beauport. Claudine, lorsque vous avez parti votre entreprise il y a de cela 7 ans, dites-moi qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'univers du voyage? En fait, c'est venu en 1989. Ma mère m'a invité, moi et ma sœur, à Vancouver pour notre premier voyage à l'extérieur du Québec. On avait toujours fait du camping, là, mais on n'était pas sortis vraiment de la province. Et à ce moment-là, la piqûre du voyage a commencé doucement. Avec le fil du temps, j'ai commencé à voyager un petit peu plus à l'extérieur et d'année en année, c'est devenu une passion. Et les gens autour de moi me disaient « Mais Claudine, voyons, ça n'a pas de bon sens que tu travailles pas là-dedans, t'aimes tellement ça. » Ce qui m'a amenée à pouvoir ouvrir mon agence et vivre de cette passion-là aujourd'hui qui est encore excessivement présente. Là. Quand on aime quelque chose, je pense que c'est dur de le lâcher. Claudine, présentement, vous avez une 50aine d'employés qui travaillent pour vous et on doit dire que chacun d'entre eux ont une spécialité. Alors, dites-moi, quel est votre champ d'expertise lorsque vient le temps de planifier un voyage pour vos clients? En fait, nous, c'est ça. Dans le domaine du voyage, il y a des demandes de toutes sortes. Fait qu'on a des passionnés, nous, pour les produits Disney, parce que c'est un créneau qui est très, très exigeant et qu'on doit connaître là, sur le bout des doigts. C'est vraiment beaucoup de formation. Ensuite de ça, on a même une autre agence qui s'appelle Voyage Big Green. Eux, ce sont des ornithologues. Alors, ils organisent des voyages en ornithologie qui est quand même super agréable aussi. On a un autre créneau qui est santé-beauté. C'est une dame qui travaille en thalassothérapie et thermaliste et qui offre, elle, des voyages pour aller se remettre en forme, là, vraiment santé-beauté. Ensuite, c'est sûr et certain qu'on a beaucoup de passionnés pour le Sud. C'est une demande tellement importante dans le domaine du voyage. On a des passionnés croisières aussi, parce que aussi c'est un autre beau créneau. Et on a aussi ceux qui aiment faire le sur-mesure ou l'aventure. On offre de tout, en fait. À travers mes 50 agents, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on est diversifié, mais ça permet vraiment à notre clientèle d'avoir la personne idéale qui va travailler avec elle pour son projet. Fait que ça, c'est le fun. Claudine, dites-moi, qu'est-ce qui rend votre agence de voyage récréatif, si unique selon vous? La passion derrière. Nous, c'est certain que j'ai personne qui travaille à temps plein autre que moi à l'agence, mais c'est ça, c'est vraiment la passion derrière. Je vous dirais, dans le cadre, on va parler, c'est sûr et certain, de la COVID, mais dans le cadre de la COVID, j'ai une clientèle tellement extraordinaire, mais quand j'en parle, les clients vont me dire la même chose. Ça fait qu'on est dans un lieu vraiment fascinant, puis autant moi, je suis heureuse de travailler là-dedans, autant mes clients sont heureux de faire affaire avec nous, et souvent, ils vont même nous référer d'autres clients, ce qui fait que ça va nous amener encore plus de volume. J'ai des clients même jusqu'en bas du fleuve, là, en Gaspésie. C'est vraiment extraordinaire. J'ai des clients de Montréal, de partout. Pourtant, il y a des agences partout, mais c'est ça, c'est la façon, notre façon d'approcher, notre contact direct aussi, et l'offre de presque toujours répondre qui fait que les clients vont nous choisir nous et non aller sur le bureau ouvert ou pas. Là. Des fois, ça devient difficile. Puis moi, souvent, je vais dire à mes clients, écoutez, vous êtes à l'extérieur du pays, vous êtes en Europe, il y a un décalage horaire, on s'en soucie même pas. Appelez, envoyez-nous un texto, envoyez-nous un Facebook, on va vous répondre le plus vite possible, puis on va être là pour vous supporter puis vous aider si vous avez un besoin. Ce qui fait que ça rend le client encore plus en confiance parce qu'il n'y a pas à attendre à 9 h le matin que les bureaux rouvrent, nous, c'est ouvert. Alors, on répond. Merci beaucoup, Claudine, pour votre temps. Pour de plus amples détails, on invite les gens à visiter votre site internet voyagerécréatif.com ou encore votre page Facebook pour de plus amples détails sur votre entreprise. Évidemment, on les invite à vous contacter pour planifier leur prochain voyage à l'extérieur du pays. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée. Merci d'avoir visionné Vue de chez vous cette semaine. Pour regarder l'émission à nouveau, rendez-vous sur notre chaîne YouTube où vous pourrez découvrir aussi toute notre programmation. Il y a aussi le CCAP.tv qui est disponible pour vous et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres entrevues de Vue de chez vous.